Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que votre semaine se déroule bien. Alors dans cette vidéo, je vais faire tout simplement un entretien du four. Là, c'est pour ça que je suis là, assise devant mon four. Et un entretien aussi de la... Oups, j'ai une fuite de mémoire, du lave-vaisselle. Oui, un lave-vaisselle, ça s'entretient aussi, ça se lave aussi malgré que quand il fait la vaisselle, on peut présumer qu'il reste propre, mais il y a souvent des résidus dans le petit filtre en bas, les petits déchets d'aliments et tout, qu'il faut nettoyer, il faut enlever le calcaire, il faut enlever la rouille s'il y en a, comme ça la vaisselle est encore plus propre à la longue quand vous l'utilisez. Moi j'ai un ancien lave-vaisselle de marque Frigidaire que je compte justement changer parce que je suis en train d'aller vers du chromé et du noir. Si vous pouvez, en fait, tout ce que j'achète, j'essaye de garder du chromé, du noir et du bois. Donc lui, je l'ai acquis durant l'achat de la maison. Malgré qu'il est vieux, je l'entretiens bien parce qu'il marche bien. Et je vais l'entretenir jusqu'à ce que j'ai des moyens pour le changer. C'est pas parce qu'il est vieux et que je compte le changer que je vais l'abandonner. Parce que pour le moment, il me dépanne vraiment très bien. Donc, je vais profiter de vous montrer comment j'entretiens mon lave-vaisselle et comment est-ce que je nettoie mon four. Par contre, le four, je vais vous dire que le four, il a le nettoyage automatique. Donc, il faut fermer tout, enlever ci et ça, programmer, laisser tout cramer et venir nettoyer la cendre. Moi, je trouve que cette méthode d'auto-nettoyage est un peu délicate parce qu'il y a trop de noter bien, d'attention, il faut le faire à tel moment, il faut vérifier quoi, et ainsi de suite. C'est compliqué pour moi, j'aime pas les choses compliquées. En plus, je me dis que malgré ce mode, il faut venir nettoyer la salle. Vous n'allez pas prendre, je sais pas moi, du sopalin ou un tissu, un torchon sec pour venir enlever la cendre. Il y aura de la poussière. Vous allez encore utiliser, je ne sais pas moi, de l'eau ou du vinaigre. Vous allez enlever la cendre et après, vous allez encore nettoyer. Je préfère pas et moi, je préfère utiliser le faire traditionnellement, tout simplement comme tout le monde. Ignorer son mode auto-nettoyage et le faire à la main. Alors, du coup, moi, pour entretenir ça, on va commencer par le four. Et pendant que le vinaigre, le bicarbonate va faire son travail, on va passer au lave-vaisselle, ainsi de suite. On va permuter dépendamment de comment ça va se passer. Pour nettoyer votre four, vous aurez besoin du bicarbonate, tout simplement, que j'ai mis là. J'espère qu'il est assez visible. Du bicarbonate et de l'eau. Je vais faire... les quantités, en fait, je ne peux pas vous donner la quantité exacte parce qu'il faut juste faire, il faut estimer, il faut aller au pif. En fait, il faut que vous ayez une pâte onctueuse, un petit peu comme si on a mouillé le kaolin, l'argile en poudre. Donc, il vous faut du bicarbonate et de l'eau que vous allez diluer pour obtenir une pâte homogène, pas très liquide. C'est ça qu'on va appliquer partout et puis on va... laisser reposer 5 minutes à peu près et après on va venir frotter juste un petit peu et vous allez voir que toute la saleté va sauter. Donc voilà, du bicarbonate, de l'eau. Je vais mélanger, je vais mettre d'abord un petit peu d'eau. J'ai oublié de prendre quelque chose pour mélanger. Et là je vais, oh, je passe ici. Je vous montrerai la pâte que j'ai obtenue en fait après. Parce que là, je vois que c'est pas très bien visible. Moi, je vais mélanger. J'ai mis juste un peu d'eau et je crois que c'est bon comme ça en fait. Je vais ranger mon verre d'eau. Et je vais vous montrer la pâte parce que ça se laisse pas. Vous voyez? D'obtenir cette pâte là. Je
Puis, je vais ouvrir. Une fois que j'ai appliqué le bicarbonate dans le four, je vais laisser agir. Pendant ce temps, je vais venir enlever les lisses et le filtre du lave-vaisselle. Je vais nettoyer parce qu'il y avait vraiment plein de résidus à l'intérieur. Il y avait même une petite feuille. Je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais pas. Au moins, on est sûr que ça filtre bien. Et vous pouvez constater que c'est tout roux. En fait, c'est la couleur de la saleté. Parce que c'est en plastique à l'intérieur. Tout est vraiment tout sale. Donc ça, je vais laver au savon de vaisselle dans l'évier. Je vais bien laver, bien enlever toute la saleté. Et puis, je vais continuer le travail. Avec mon éponge, je vais venir frotter un petit peu pour enlever toutes les traces comme vous avez à l'écran parce que c'était vraiment sale. Je vais frotter bien pour que ce soit facile au rinçage quand je vais démarrer avec le vinaigre. Le vinaigre, lui, c'est pour le calcaire, c'est plus pour le calcaire. Donc, je vais remettre tout en place, le filtre et les lisses. Et puis, je vais mettre du vinaigre dans un contenant qui va au lave-vaisselle, bien entendu. Et je vais le mettre au mode chaud. Vous mettez au mode le plus chaud de votre lave-vaisselle de 15 à 25 minutes maximum. Vous le faites tourner. Donc, par la suite, je vais revenir dans mon four et je vais commencer à frotter avec du bicarbonate. Deuxième étape pour le lave-vaisselle, je vais maintenant mettre du bicarbonate dans le même contenant et je vais remettre encore au mode le plus chaud durant 15 à 20 minutes à peu près. Donc là, à ce niveau, je me dois de vous dire que il y a des choses qui ne marchent qu'à la télé. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, il y a plein de choses que je vois les autres faire, mais quand je vais essayer, c'est une catastrophe. Je pensais que j'aurais juste besoin du bicarbonate et en plus quand je le frottais, il enlevait déjà, il désincrustait déjà les taches, mais les taches les plus tenaces n'allaient pas en fait. Il fallait frotter fort autant pour moi. Du coup, j'ai compris que j'allais y passer mon après-midi si j'insistais seulement avec du bicarbonate. Parce que ça m'a fait transpirer un moment en fait. Et je me dois de vous avouer que j'ai utilisé autre chose que j'avais à la maison, ici. Je vais vous montrer ça. Ça, la pierre d'argent. Multi-usage, nettoie et poli. Ça, il y a très longtemps que je l'ai acheté. Et il est biodégradable. C'est un produit naturel biodégradable. Et c'est pour polir les surfaces en fait. Moi, je l'ai acheté pour la salle de bain en particulier.
Et aussi, vous pouvez aussi l'utiliser pour le four, voilà, les casseroles, les véhicules, les bijoux à sec, juste la poudre de nettoyer les bijoux, les vélos, baignoires, oui, et certains fauteuils, et la piscine aussi. C'est vraiment multi-usage, bien nettoyé en fait. Du coup, je suis allée le prendre. Sans lui, je n'aurais jamais terminé en fait. Et là, je l'ai appliqué avec de l'eau un petit peu et je frottais déjà moins. Et là, j'ai vraiment avancé. Je me suis dit, tiens, il faut que je partage ça, le bicarbonate. Peut-être que mon four, il était trop sale, mais franchement, seulement du bicarbonate, comme on voit à la télé, on met du bicarbonate et là, on fait comme ça, on passe l'éponge, c'est propre. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça. C'est pas dans la vraie vie. En tout cas, ça se passe pas comme ça dans ma vie à moi. Du coup, j'ai eu lui. Et là, je frotte moins. Donc là, j'ai déjà bien frotté. Je vais faire un premier nettoyage à de l'eau. Et je vais voir s'il y a encore quelques petits résidus. Je vais frotter un petit peu et nous allons voir le rendu. À ce niveau, j'ai terminé. J'ai passé mon push-push de mélange d'eau et de vinaigre que je nettoie les micro-ondes avec de temps en temps, le four et les vitres. Je l'ai passé là pour faire briller. Et là, maintenant, je passe le coup de balai parce que j'ai eu du bicarbonate par terre et le sopalin que j'ai utilisé, toute la saleté. Je vais passer le balai pour nettoyer la surface salie. Et je vais donner un coup de serpillère aussi sur le plancher pour que tout soit propre. Et c'est terminé. Maintenant, on va voir le résultat. Donc là, le lave-vaisselle, réellement, ça s'est passé comme à la télé. Et autre truc, vous pouvez même saupoudrer le bicarbonate ou le vinaigre, même si vous mettez dans le contenant, vous pouvez carrément verser aussi, saupoudrer et tout. De toute façon, ça va rincer, tout va partir. Avec le lave-vaisselle, vraiment, rien à dire, ça se nettoie très facilement. Il suffit d'enlever tout ce qui est bloqué dans les filtres et puis passer à ces deux étapes-là. Par contre, le four, voilà, il est tout propre. Je suis très ravie. Mais sur le fond, vous allez remarquer qu'il y a une ou deux, trois taches noires là. Je n'ai vraiment pas pu les enlever. Tout simplement parce que j'étais déjà fatiguée et bien essoufflée. Mais je suis très contente du rendu. Mon four, il renaît. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je ne vais pas vous cacher que ça a été vraiment difficile de nettoyer mon four. Le lave-vaisselle encore, c'est allé comme à la télé, très facile, tout nickel. Juste, j'ai frotté un petit peu à l'avant comme vous avez vu et puis c'est bon. Mais le four, je vous assure, si je n'avais pas ce produit-là, j'aurais abandonné. Et le plus chiant encore, n'oubliez pas, il faut laver les grilles. Ça, c'est chiant. Mais quand vous voyez le rendu, vous êtes satisfait. J'ai souffert, j'ai transpiré, je suis essoufflée, surtout que là, j'ai perdu ma patience. Je ne sais pas si c'est dû à la grossesse ou quoi. Mais le rendu, ça vaut vraiment la peine et je pense que je le ferai au moins de temps en temps pour éviter de frotter longtemps ou plus que ce soit plus difficile. Donc, si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. J'espère que je vous aurai motivé à nettoyer au moins votre four. C'est le plus important, c'est très sale. Et ceux qui ont les lave-vaisselle aussi, j'espère que je vous aurai motivé à entretenir vos lave-vaisselle. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir frotté avec moi et on se prend la semaine prochaine, jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci. N'hésitez pas de partager, liker, commenter et je vous fais de gros bisous.